oublié la lourde défaite subie à Paris par le MHB Montpellier. C'est bien relancé parfaitement même en Ligue des Champions en se qualifiant pour les barrages. Attention tout de même à Dunkerque, une équipe en forme qui reste sur 2 prestations convaincantes avec plus de 30 buts à l'arrivée inscrits. Et Simonet qui propose le temps fort côté droit, le jump largement au-dessus de Mathieu Gréby, la récupération des Dunkerquois. Les Dunkerquois qui vont faire rentrer tout de suite Nicolas Nieto, et voilà, tout de suite le marché, le ballon pas libéré assez rapidement, et ça va très vite de l'autre côté. Le 1 contre 1, superbe travail de Diego Simonet, et alors peut-être une sanction différée. Oui, tout à fait, on avait l'impression parce que Marko Mamić est allé très haut en version coupe-coupe, Atemi à la carotide comme dans les superstars du catch. Coup de la corde à linge, c'est ça. Et déjà 3 ballons rendus de côté Montpellier. Ouais, superbe, la passe est claire, et derrière la transversale trouvée malheureusement pour l'USDK. Tant mieux pour Nicolas Portner et le MHB qui peut se relancer. Et voilà le premier but sur le jeu de transition, on en parlait. Personne ne monte sur lui, et Jure Dolenec peut-être l'homme le plus en forme, le plus régulier de Montpellier, qui marque son premier but. Alors ce sera le rôle de Nicolas Nieto qui joue sur ce poste 2, offensif mais également défensif, on l'a vu. C'est un très solide défenseur, pas du tout le plus rapide et le plus mobile. Ah oui, Jure Dolenec, c'est pas un homme qui vient à l'affrontement, il est plutôt dans l'évitement, difficile à contrôler. On était parti peut-être sur une défense en 1-5. Superbe le tir croisé hors secteur de Marko Mamić. Très bien joué pour l'égalisation à partout. Ouais, pas vraiment encore en place. La défense de Montpellier, on accélère le jeu. On se rend coup pour coup pour l'instant. La bonne prise de Benjamin Avgour qui était sorti justement, c'est ce que vous disiez, sur Jure Dolenec. Ne surtout pas défendre face à un garçon comme ça en demi-position. Ce serait se faire punir immédiatement. Ouais, surtout, il adore les feintes, emmener le défenseur sur un faux rythme et accélérer dans l'espace de l'autre côté assez rapidement. Dolenec dans le trafic, justement. Et le ballon est perdu, pas de faute. Même si on a vu Mathieu Gréby rester au sol, le repli est très lent. L'opportunité, superbe pour Cornel Nadji. Et attention, si on n'est pas précis côté Montpellier, ce sont les Dunkerquois qui vont monter les ballons tranquillement. Ils le savent, sur attaque placée, ils sont limités, donc pousser les ballons, c'est une solution. Oui, on a vu qu'ils étaient capables de le faire depuis 2 journées contre Créteil. Alors, dans une première période surnaturelle, sincèrement, c'était incroyable. 22 buts en première mi-temps. C'est ça. Et contre Aix-en-Provence, évidemment, depuis 2 journées, Dunkerque inscrit énormément de buts. Attention, on l'a dit, méfiance pour les Montpelliérains. Et la récupération, l'interception et la parfaite lecture de Baptiste Buteau. En relais, Mickaël Grocco. Il prend tout son temps. Ouais. Quel arrêt! Trop son temps même. Parce qu'il n'a pas du tout dépassé le gardien. Et avec la technique de Portner, c'est un face-à-face assez facile pour lui. Oui, et j'ai des discussions passionnantes avec vous, Olivier, souvent, et vous reprochez systématiquement à ce genre de joueur d'aller tout droit. Donc c'est beaucoup plus facile pour un gardien, l'essentiel étant de proposer une course transversale. Exactement, il faut feinter d'un côté le gardien, l'emmener par sa course ou par la feinte du bras, mais jamais venir en face, comme ça, surtout sur des gardiens avec une telle envergure. La bonne fixation de Jure Dolenec, qui pour le moment est parfait, 2 sur 2. Nicolas Nieto qui entre au poste de 2e pivot. Il évolue souvent dans ce registre-là. Et il a été un peu gourmand, Marko Mamić, parce que la solution était peut-être sur Baptiste Buteau, mais il a surtout été très audacieux dans son tir et dans sa prise de risque parfaite finalement. Ouais. Étonnante la défense de Montpellier, on reviendra dessus après ce tir d'Aymen Toumi bien réussi. Aymen Toumi très en forme, c'est vrai, comme on discutait avant le match, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi affûté, il est vraiment très fit.
et ça se ressent à ses performances. Étonnant quand même que les Montpelliérains laissent énormément de champ sur le point fort aujourd'hui hein, de Dunkerque. Les temps forts mis sur le poste d'arrière gauche. Oui, et tout à l'heure, Montpellier s'était essayé un changement tactique qui a finalement très peu vécu. C'est la sortie de Mathieu Gréby pour évoluer en 1-5, mais on voit les Dunkerquois se mettre en situation de tir très facilement. Alors c'est vraiment le danger. Ce sera le repli défensif, ce sera essentiel si Dunkerque veut survivre dans cette rencontre. Et surtout si Tom Pelayo est pris au shoot, il n'aura pas le repli défensif et derrière c'est compliqué, mais lui il va bien hein. Marko Mamić, c'est nickel hein, c'est ce que vous disiez, oubliez le fantôme Marko Mamić. Désormais Mamić fait de la résistance avec Pušanovičius. Qu'est-ce que ça change hein, une équipe lorsque ses arrières sont capables d'artiller à longue distance. Gréby, Simone Dolenech pour la base arrière. Tentative de prise de position de Ludovic Fabregas. Et la course et la récupération de Michael Grocco de retour, on l'a dit, très précieux. Michael, la passe, superbe. Et Buteau qui passe Monsieur Portner de manière assez facile. Beaucoup de ballons hein, rendus par les Montpelliérains. Pour l'instant assez léger défensivement, mais aussi pas très clair hein, sur l'attaque, l'équipe de Montpellier pour l'instant. Oui, alors que dans le contenu, face au PSG, si Montpellier a craqué en début de deuxième période, c'est vraiment au cours des 30 premières minutes que le MHB avait été très impressionnant dans le jeu, dans la défense proposée également, qui avait gêné considérablement la base arrière parisienne. Et pour le moment, on ne reconnaît pas cette équipe Montpellier. Ouais, et on le voit un petit peu tendu, hein, les joueurs de Montpellier. Il en sourit, Patrick Casal. Là, on a vu une petite altercation entre Benjamin Havgour et Mathieu Gréby. Et Gréby qui s'énerve tout de suite avec une patate dans la lucarne. Et qui lui répond. Ouais, c'est la meilleure réponse, hein, je pense. Il est très énervé, Cornel Nadji, contre Nicolas Nieto. Il lui demande de proposer de l'écartement dans le jeu, la perte de ballon et le repli défensif. Attention, parce que Benjamin Havgour ne regardait pas, il y avait peut-être un coup à jouer. On a essayé de jouer au-dessus. Et le ballon rendu, puisque Mathieu Gréby a tenté le kung-fu et il a piétiné dans la zone. Énormément de ballons perdus en ce début de match. Incroyable, oui. Un peu de fébrilité des deux côtés. Allez, Patrice Canaillé qui décide. Regardez, merci à nos statisticiens. 4 ballons perdus déjà pour Montpellier. Ouais, c'est beaucoup, hein. Et le cas Mamić a été pris au sérieux par Patrice Canaillé. Cornel Nadji et l'arrêt de Portner. La bonne lecture, il l'attendait exactement sur ce tir croisé. Le public de Bougnols qui commence à se chauffer. La rentrée d'Aymen Toumi en deuxième pivot. Et le tir contré, bonne défense sur Diego Simone. Et la montée de balle derrière, c'est la solution qui tentait d'être trouvée par Nicolas Nieto. C'est lui qui prend le ballon et il faut saisir sa chance, Nicolas. Oh, il s'est fait découper là, Cornel Nadji. Alors, un petit carton jaune certainement, oui, pour Ludovic Fabregas. On a vu Nicolas Nieto bien empêtré hein, lorsqu'il a le ballon sur les montées de balle. Oui, et c'est ce que lui demandait Benjamin Havgour, son pivot. Pourquoi n'y vas-tu pas? Là, il aurait pu aller shooter. On sait qu'il a... C'est un arrière de formation, qu'il aurait pu prendre ses responsabilités. Baptiste Bonnefond en grande discussion avec François-Xavier Houlet,
Alors qu'on aperçoit également Felipe Borges, François Xavier, avec qui j'aurai le plaisir d'être demain, juste à côté. Et avec Marion de Tranchant. Tout le monde est là, grand complet. On est à Montpellier. Felipe Borges qui se remet de son opération et qui est en recherche de club. Voilà, le message est passé. Ouais, c'est bien joué. Bien joué ça dans le dos d'Aymen Toumi. Il joue des coups, les Dunkerquois. On voit que ce ne sera pas des attaques bien fluides. Dès qu'on aura une occasion, on prendra sa chance. Oui, c'est intelligemment fait de toute façon. Et derrière, on joue les coups. Cornel Nadji, Nieto. On va reprendre de la distance avec la zone de combat. Mamić, de loin. Et l'arrêt de Portner. Ah ouais, vraiment un jeu en première intention. Et c'est bien gratté ce ballon, Baptiste Buteau et Cornel Nadji. Il va tout droit. Cette fois, il est quasiment arrivé sur Nicolas Portner. Et c'est la deuxième fois que Mathieu Gréby se fait chipper un ballon comme ça par Baptiste Buteau. +2, le plus gros écart dans cette rencontre en faveur de Dunkerque. Et surtout, ce qui est remarquable côté USDK, c'est que les nordistes réussissent à faire fructifier les récupérations de balles. Très intéressant pour la suite de cette rencontre. Allez, le Gago avec permutation d'arrière. On joue au près. Ouais, et nouvel arrêt, Alexandre Demaille qui fait plus que supplier l'absence de William Hanotel, qui a été très bon vraiment dans les deux dernières sorties et notamment en deuxième période face à Créteil. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est la lecture du jeu défensif des Dunkerquois pour l'instant, parce qu'on met des choses en place côté Montpellier, mais à chaque fois où le temps fort est mis, on est bien présent. On a vu Diego Simonet avoir énormément de balles à prendre le dessus. Nadji. Voilà, une bonne séquence défensive des Montpelliérains, à l'image de la récupération de Kruchanovicius qui sert en accélération. Quel d'Alexandre Demaille. Aymen Toumi qui trouve. Oh là là, la passe décisive. Alexandre Demaille et qui est battu, mais alors il va en vouloir à ses joueurs et notamment l'erreur de Cornel Nadji. Cornel Nadji qui a voulu faire l'effort, se jeter pour aller chercher ce ballon et malheureusement, on va le voir. Ce ballon qui sortait, il essaye de le sauver, Cornel Nadji, et revient dans les mains heureuses d'Aymen Toumi. Mamić, Nadji, Nieto. Entrée simple de Nicolas Nieto. Baptiste Buteau qui est rentré intérieur avec Villan. Compliqué ce service au pivot. Ils sont attendus quand même sur les passes au pivot. C'est vrai que le seul qui peut aller chercher ses passes au pivot, c'est peut-être Mamić, parce qu'il faut monter sur lui. Oh là là, quelle prise. Même s'il ne l'a pas tenu jusqu'au bout. Dans un premier temps, Ludovic Fabregas avait remporté son duel. Mais la force et l'abnégation de Marco Mamić. Si vous vouliez la preuve que Mamić est en forme, arraché comme ça Ludovic Fabregas est la preuve d'une grande forme. Et 2 minutes pour Ludovic Fabregas. Et 8-6 le score, c'est bien ça, avec une supériorité numérique à venir en faveur de l'USDK après l'exclusion de Ludovic Fabregas. Difficulté supplémentaire pour Montpellier qui va jouer sans gardien avec Mial Bizey. Allez, on double le Yago avec une entrée en deuxième pivot. Oui, mais ça n'est pas évident. Les solutions se font rares parce que Dunkerque comprend parfaitement les intentions montpelliéraines. La base d'arrière est vraiment bien contenue. Et beaucoup de solidarité, beaucoup de communication entre les Dunkerquois. Le ballon lâché. Oui, attention, la défense en zone limite. Le bon retour de Mamić en entraide après la fermeture de Baptiste Buteau. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment de la défense collective. Là, il vient fermer pour son arrière, qui lui vient fermer à son tour pour lui. Oui, on parlait de solidarité dans l'entraide. C'est remarquable ce que font les Dunkerquois. Le bras est levé. Et on ne reconnaît pas la nature du jeu offensif, même s'il a effectivement mis en position
Mathieu Grévy avec sa force de frappe. Regardez, il est à 10 mètres. Le jump est énorme. Ah, il est tanké en ce moment, Mathieu Grévy, en Ligue des Champions. Il nous a montré toute l'étendue de son talent. Lui aussi est très affûté. Oui, la passe sautée. Et derrière l'arrêt à nouveau de Nicolas Portner qui réalise une première période énorme pour le moment. 6e arrêt à 42% d'efficacité. Et attention, hein, parce que ce que a mis tactiquement Patrick Casal est vraiment très au point et fonctionne plutôt bien avec les armes du moment. Mais il y a une notion quand même qu'il ne faut pas oublier, il faut mettre les buts au fond. Hein. Pas trop buter sur le gardien. Oui, mais vous parliez de la forme de Mathieu Grévy qui finalement a été complètement en dedans face à Saint-Raphaël. On se souvient de sa prestation et depuis, il est énorme, vraiment. Il a besoin peut-être lui aussi, il est encore jeune, hein, Mathieu Grévy, de temps en temps d'être rappelé à l'ordre par Patrice Canaillé. En tout cas, ça a bien fonctionné, hein, parce que depuis, il enchaîne les bonnes prestations. Nicolas Nieto, là, tout près de la correctionnelle. Est passé au travers. Alors, en l'absence de Michael Guigou, toujours blessé. Vite Karpichnik va se présenter face à Alexandre Demaille. Un ballon d'égalisation pour Montpellier. Et on le disait, attention, côté Dunkerque à trouver la solution sur les opportunités qui se présenteront, histoire de ne pas regretter, parce que Montpellier peut être évidemment sans pitié. Ouais, ce qu'on regardera aussi, hein, c'est bien sûr la profondeur de banc, hein, des deux équipes. Ça sera une donnée importante. On sait que de ce côté-là, Dunkerque n'est pas très fourni actuellement, en plus des blessures. Et quand on voit Valentin Porte s'échauffer, effectivement, lui qui commence sur le banc, ouais, c'est bien porté ça. C'est bien lâché, le ballon pour le décalage et le but de Florian Billan. Surtout grosse erreur de Mathieu Grévy, hein, qui était sorti un petit peu à l'aventure, mais il se rattrape tout de suite. Hein. Il est brûlant, vraiment, il est chaud bouillant, Mathieu Grévy. Ouais. Ce qu'on ne voit pas là, on va voir alors que cette superbe détente, c'est que derrière le but, c'était le premier à replier, il était déjà à la zone près de son gardien. Oui, après, avec une variété de tirs très intéressante là aussi. Hein. Ah oui, capable aussi maintenant de shooter en appui. Il a vraiment étoffé sa gamme de shoot. Allez, on attaque tout de suite à deux pivots. Et pour tenter d'aplatir la défense montpelliéraine. Quel gardien élégant, Nicolas Portner. Ouais, très grosse technique. Hein. Le fils de la légende Zlatko Portner. Oh là là, isolé complètement. Et oui, le ballon sera rendu. Là, sublime ce que vient de réaliser Nicolas Portner. Ah, c'était énorme ce qu'avait fait Benjamin Avgour en écartant d'un bras Yoré Dolenech. Et derrière, la parade est tout aussi énorme à bout portant. Il avait presque envie d'y aller, Mathieu Grévy. Mais alors, si Dunkerque, pour le moment, n'est pas devant, c'est en grande partie grâce, à cause plutôt, de Nicolas Portner. Oui, ça dépend de quel côté on se place, c'est sûr. Oui, Valentin Porte, on le disait, après son échauffement, est entré. Souligne la qualité de la rotation de l'effectif montpelliérain. Changement de position, il est passé au poste de demi-centre. C'est lui qui propose le premier temps fort. Et la sanction. Et 2 minutes. Non, on va passer d'abord par la case carton jaune. On aurait pu direct aller sur les 2 minutes. Parce que Valentin Porte. Dès son entrée, il est dans le tempo là. Oui, là ça aurait pu être. Ouais. Oui, là c'était. C'est gentil pour Benjamin Avgour. Disponible Anctil, Diego Simonet. Grévy, le croisé avec Valentin Porte. La grande course. Ouais, ça passe pour Valentin Porte, tout de suite actif. Énormément d'envie hein, chez l'international français. C'est un gros apport aussi au niveau dans la rotation défensive. Hein. On sait qu'ils sont rares, hein, les arrières droits qui peuvent à la fois être bons sur l'offensif, mais aussi le défensif. Auprès, Mamic, pris par Fabregas, il est passé. Oh, quel geste! Tout près. Magnifique cette roucoulette de Florian Billan. Ouais, on n'a pas trop compris par où la balle était passée, on va le revoir. Ah non, ça n'a pas une. Elle est touchée. Elle est touchée par Nicolas Portner.
L'effet nous a trompés. L'effet était un peu bizarre. En tout cas, on avait parlé de ce facteur qu'il fallait que Dunkerque emmène Montpellier loin dans cette partie. C'est bien parti. On lâche bien les ballons. Oh, quelle lucarne! Énorme lucarne! En apesanteur, Mathieu Grévy pour aller trouver un angle impossible. Ouais, c'est quand même plus facile le handball, je dis toujours, quand vous avez des arrières capables d'artiller n'importe où, un vrai talent pur. Quelle cartouche! La balle est en lucarne, il n'est même pas encore redescendu au sol. Et Montpellier à nouveau devant. Ouais, et la perte de balle. De dribble. Attention, côté USDK, ça va un peu moins bien depuis quelques instants. Moins de solutions évidentes en attaque. Et derrière, les Montpelliérains s'illustrent avec la base arrière. Ce qui est peut-être, vous le savez souvent, le passage de bras. Oh, quel arrêt d'Alexandre Demaille, parce que là, il avait fait le taf, Valentin Porte. Et il était pris à contre-pied, mais avec ses grands segments, Alexandre Demaille. Première mi-temps très plaisante de la part des deux équipes, mais surtout de Dunkerque qui résiste. Le passage au pivot est trop compliqué, trop appuyé pour Benjamin Avgour. Kruchanovicius qu'on n'a pas encore vu depuis le début de la rencontre. On joue avec 3 arrières sur cette montée de balle. Grosse défense de Benjamin Avgour sur Valentin Porte. Non, c'est Nicolas Nieto. Et c'est cohérent dans la rotation. On parlait du banc dunkerquois. La rotation de Patrice Canaillé est presque complète. Et dès cette première période, on a vu les 2 pivots déjà. On a vu quasiment une rotation complète de la base arrière. Ça pourra compter en seconde période, clairement. Allez, le Yago toujours avec la permutation. Et le temps fort mis par Diego Simonet. Oh, il est encore passé. Mitch est obligé de coucher Valentin Porte. Et le jet franc avec Niaz Vizey. On va repartir sur du jeu placé. L'enclenchement qui débute avec le changement de position. Mis avec Simonet. Plein centre. Valentin Porte. À la limite de la perte de balle. Ouais, et il ne va pas rester beaucoup de passes avant le refus de jeu total. La prochaine fois le ballon, voilà, 2 passes. On a vu le signe des doigts. C'est récupéré et c'est à mettre au crédit évidemment de la défense dunkerquoise. L'USDK qui a l'opportunité de revenir à nouveau à hauteur. À 8 minutes, un peu plus du terme de cette première période. Le suspense est entier. Et le plan de Patrick Casal fonctionne pour le moment à merveille. Il sait faire ça, il sait faire Baptiste Buteau. Et derrière Anctil. Oui, avec la fixation, c'est très bien joué. On parlait des courses intéressantes, la course en travers d'Anctil avec la fin de premier poteau, on va la revoir. Oui, qui va emmener le gardien. Et après la finition tranquille. Quand on voit un Anctil réaliser ce genre de choses, ça nous ramène forcément un peu en arrière. Le papa, c'était Fred Anctil, le spécialiste de ces montées de balles, de ces envolées pour Montpellier. En attaque, vous n'êtes plus assez patient, on prend toujours les mêmes solutions, on joue toujours sur les mêmes temps. Il faut varier. Nico, s'ils sont tous alignés, fais le mouvement, décroche un peu, changez. D'accord ? Par contre, Marco, si on refait là sur la prochaine, pivot entre 2 et 3, d'accord ? Par contre, Baptiste, quand il passe derrière toi, d'accord, il fait écran, court. Ok, allez. Allez, Patrick Casal qui
a remis un petit peu d'ordre. Et surtout, peut-être aussi un temps mort pour la fraîcheur, hein, pour reposer ces hommes dans ces 8 dernières minutes où il ne faut surtout pas décrocher. Donc on a remis quelques petites choses en place défensivement, alors qu'on voit bien sûr l'enchaînement des arrêts de Nicolas Portner qui a été vraiment impeccable. Est exceptionnel, vraiment. Ouais, la jambe au-dessus de la barre. On le disait, le peu de rotation côté USDK avec la même base arrière qu'en début de rencontre, même si cette fois. Et on trouve une solution côté droit, mais il est toujours sur la trajectoire, Nicolas Portner. Ah, mais ce qu'il y a d'intéressant dans le jeu d'un Carquois, c'est qu'il trouve quand même des solutions de shoot. Voilà, il est très haut, il est très loin. Scotché, bâché, et vite Kaptichnik. Ouais, la fusée Kaptichnik est partie. Oh, la vitesse. Et la sanction, la punition. Plus 3 pour Montpellier en sortie de temps mort. C'est fâcheux pour Dunkerque. Ouais, ça rappelle quand même les années passes de Montpellier. Hein. On les tient, et puis à un moment, physiquement, ils ont cette capacité à accélérer, à vous mettre à 3-4 buts. Oui, avec un Nicolas Nieto, alors qui évidemment évolue sur les débuts d'enclenchement au poste d'arrière, sur un poste 2, mais qui va systématiquement entrer en deuxième pivot, ce qui a fonctionné en début de rencontre. Et moi, c'est très bien joué, ça. Disponible. Oh là là. Ah, il est en train de pleurer, Benjamin Nicolas Albourg. Portner, chaleur. Benjamin Albourg qui est en train de s'en rendre compte que l'année prochaine, même à l'entraînement, ça risque d'être compliqué. Fantastique. Première période. Son match le plus abouti depuis le début de la saison. 11 arrêts déjà, 52%. Là, psychologiquement, il a pris un petit ascendant sur les shooters à 6 mètres. Oui, et sur Havebourg aussi. Ouais, et sur Havebourg surtout. Ouais, parce que c'est la question qu'il faudra certainement poser. La réussite au shoot plus qu'autre chose. Qui fait que le score est en train de s'aggraver. Oh, le croisé pour la perte de balle. Complètement raté, Nicolas Nieto. Mamic parti. Ouais, sous la patte. Ça, c'est finement joué. Un homme qui disait vaut mieux un vilain but qu'un beau poteau. Et ben ça, c'était finement joué sous la patte. Baptiste Buteau qui avait fait partie des meilleurs joueurs d'un Carquois lors de l'année du titre. Une saison fantastique pour lui. Déterminant effectivement dans cette conquête. Kaptichnik, Valentin Porte. Elias Visa est repoussé, mais la défense en zone, qui ne sera pas signalée. Ouais, bien repoussé, bien repoussé. Oui, même si Michael Grocco traînait vraiment les deux pieds dans la zone. Oh, l'hésitation à la limite du marché. Valentin Porte, Kruchanovicius. La bonne fermeture, la bonne fermeture. Allez, le bras est levé, il va falloir prendre le shoot. Pour Vitko, ça passe largement au-dessus. Mais pas d'autre choix pour Vit Kaptichnik. Les 5 dernières minutes de cette première période. Pejovic qui est entré, poste de demi-centre. Julien Némonet également. La rotation à quelques instants avant la fin de cette première période. Mamic. Permutation, Pejovic qui va mettre le temps fort. C'est compliqué, c'est mal engagé cette attaque. Pejovic. Et ça n'ira nulle part avec Mamic, le bras est levé. On retourne intérieur. Julien Némonet. Et à la limite du refus de jeu, les Dunkerquois. Pejovic, lui aussi, a signé son entrée là. Il s'est pris Ludovic Fabregas dans le buffet 3-4 fois. Il faut tirer rapidement. Marco Mamic. Bien stoppé, regardez tout de suite. Oh, la passe dans les chaussettes pour Valentin Porte. Ça n'est pas un cadeau de la part de Vit Kaptichnik qui lui présente ses excuses de l'autre côté du terrain. Ouais, complètement raté cette passe de Julien Némonet
trop rapide. Et attention, Benjamin Havgour est resté un petit peu en retrait. On va jouer un 5 contre 6 là. Il l'a vu, Valentin Porte, c'est très bien joué de la part de Valentin Porte, qui a fixé et qui ensuite a décalé avec cette passe de renversement. Benjamin Havgour, pas la fête. Et c'est vrai qu'en voulant s'arracher, en voulant pousser ce ballon, et ben finalement il est resté en retrait du jeu offensif. Ah oui, la statistique, elle fait mal, hein, Thomas. 1 sur 5. Ah oui, et évidemment le bourreau s'appelle Nicolas Portner. Il a pourtant été mis dans de bonnes dispositions, l'international français. Mais ouais, oui, c'est ce que vous me montrez. 12 arrêts pour Nicolas Portner, 52% d'efficacité sous les yeux d'un des grands absents, Michael Guigou. Il a essayé hein, de s'entraîner ce lundi, Michael Guigou, mais les acteurs sifflaient encore. Inutile de prendre des risques inconsidérés. Pejovic qui va au charbon hein, pour essayer de trouver une solution. Et la double sanction, le jet de 7 mètres et les 2 minutes d'exclusion contre Jonas Truchanovicius. Oh, et il va lui en mettre une bonne, effectivement. Oui. Il a bien mis la tête, Pejovic. Ouais, c'est surtout, désolé pour lui, hein, mais la fermeture de ce visage, alors que son vis-à-vis est à 15 mètres, qui était approximative. Le spécialiste. Oh, la recoulette. De retour. Superbe. À la maison. Guillaume Joly avec cette réalisation sublime, vraiment ultra technique. L'un des sauveurs de la nation lors du mondial au Qatar. Ah oui, l'importance des pénaltys, on le dit avec la progression hein, du niveau des gardiens de but sur cet exercice. Aujourd'hui, c'est une vraie arme d'avoir un shooter efficace. Attention, et très haut. Encore une fois. C'est vraiment... C'est trop facile pour lui. Actuellement, il a un temps de suspension absolument phénoménal, vraiment. Et le problème, Thomas, c'est que quand il est dans cette forme-là, lorsqu'il est déjà très haut, il est pratiquement impossible d'agir. Alors que Mamić est rentré dans le rang depuis quelques minutes et Nicolas Portner continue de faire gonfler ses stats. 52% d'arrêt quand même. Là, ça commence à faire lourd. Hein. Ça devient assez impressionnant, effectivement. On va pas aller chercher loin hein, ce qu'il manque à l'équipe de Dunkerque. Hein. Elle n'est qu'à 3 buts et avec un gardien en face déjà à 13 arrêts. Oui, c'est ce que Dunkerque était parvenu à faire lors des 2 dernières sorties. Mais pas ce soir. Attention, la grosse faute. Michael Grocco, une des spécialités maison de Michael. Oh oui, et là il s'en sort bien, Michael Grocco. Et il s'en défend, Michael, mais il a mis le coup de plein visage dans le nez de Valentin Porte. Et sincèrement, on ne va pas s'avancer. On va demander à Dominique Brett de nous recaler tout ça. Oui, là c'est à la limite du rouge. Hein. Ouais, franchement, c'est même au-delà de la limite. Le problème du ralenti, c'est qu'il est impitoyable, comme l'a été Michael Grocco sur Valentin Porte. Il ne fait jamais l'acte de défendre. Il va lui en mettre une bonne en pleine tête. Et Michael, qui est un garçon vraiment sympathique, admirable en dehors du terrain, et parfois un peu trop virulent, effectivement, sur ses interventions. Ça défend à l'ancienne quand même. Et là, un petit peu trop. Oh là 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 là. Là, c'est carton rouge pour Michael Grocco en retard complet. C'est pas Valentin Porte qui est allé mettre son nez sur le coude. Oui, et Michael Guigou paraissait tout à fait d'accord avec nous. Dunkerque débutera la seconde période en infériorité numérique. Et comme le dit à l'oreille Dominique Brett, qui était sur le match de Ligue des Champions samedi, il y a eu des cartons rouges pour beaucoup moins que ça. La dernière minute avec la filière slovène. Et le beau décalage dans le dos et la conclusion.
d'Arthur Anquetil. Ah, c'est très propre hein, ce qu'il produit Arthur Anquetil. Très précis dans son activité défensive, dans ce que lui demande Patrice Canaillé au niveau défensif. Toujours bien étagé sur le jeu de transition. Bon finisseur, voilà ce qu'on demande à un jeune ailier lorsqu'il rentre dans l'équipe première. Copie parfaite. Bourg est allé se positionner entre le poste 1 et le poste 2. Kavtichnik, Dolenech, ça défend très bien les 20 dernières secondes. Il est au sol, peut-être une solution pour les Dunkerquois, mais ça s'est refermé face à Mamic. Et Monet. On sent qu'il veut tourner autour de Benjamin Habgour, Oui, il sait le faire. C'est les Monet time, évidemment. Oui. Eh oui, il sait le faire, ça, Julien Monet. Belle détente aussi, surtout il dépasse le numéro 2 en défense, qui est Ludovic Fabregas, pour aller chercher ce tir masqué à la hanche. Avec passe directe pour Mathieu. Ok. S'ils sont en 5-1, vous prenez le tir rapide. Mais s'ils sont ça, balle à jour de suite. Vico, tu annonces Karman très vite. Tu cours ici, écran pour Mathieu Chou. Ok. Allez, jeu, oui, on fait ça. Il reste 8 secondes. 8 secondes. Si, à 5 ans, un contre 3 et puis l'autre côté. Allez, on joue un. Carman, l'une des actions les plus jouées par Patrice Canaillé. Vous allez découvrir bien sûr ce qu'est cet enclenchement. Mais en tout cas, le plus important, c'est de savoir qu'on va jouer le tout pour que Mathieu Grébille, l'homme en forme, Oui. c'est peu de le dire, puisse envoyer la foudre. Oui, on aime bien en général. Pourquoi pas essayer un kung-fu pour Mathieu Grébille, justement, sur ce genre de solution. Il est mis en position. Et bien voilà, au buzzer, Mathieu Grébille pour le 18e but. Montpellier 1+5 en faveur du MHB. Écoutez Thomas, c'était vraiment une première mi-temps bien gérée par les Dunkerquois qui tactiquement ont suivi ce que Patrick Casal voulait faire, venir faire un coup ici, mais c'était sans compter sur la profondeur de banc bien sûr de cette équipe de Montpellier. Coup d'envoi de la seconde période, avantage Montpellier +4 après une première période version diesel face à Dunkerque. Le héros pour le moment, Montpellier s'appelle Nicolas Portner, le gardien. Allez, tout de suite, on a sorti bien sûr le gardien côté Dunkerquois pour la fin de l'infériorité numérique pour jouer cette attaque à 6 contre 6. Oh, superbe prise de balle, mais il est en zone, Benjamin Habgour. Ah, c'est dommage parce qu'il avait réalisé un superbe geste. Et le contournement, Truchanovicius qui va ensuite chercher le coin long. Vraiment des grosses capacités physiques pour Truchanovicius. Il est capable de se déplacer très rapidement, mais on le voit là, il se rééquilibre pour aller chercher le second poteau. Alors on le compare souvent, et à tort évidemment, à Borut Makovchek, juste parce qu'il occupe le même poste et parce qu'il est arrivé avec certaines interrogations à son sujet. Il a balayé d'un revers de la main toutes les interrogations rapidement. Assez rapidement, et surtout dans son implication défensive aux côtés de Ludovic Fabregas. Vraiment un gros boulot abattu pour l'arrière. Et Mamic reparti comme le début de la première mi-temps. Engagement rapide. Anquetil qui est resté côté droit en deuxième pivot, qui réclamait le ballon. On va repartir, voilà, effectuer le changement attaque-défense de ce côté, Truchanovicius pour Vít Kavtičník. C'est vraiment devenu le papa de cette équipe, Vít Kavtičník. Maîtrise du Slovène. C'est lui qui pose le premier temps fort, la sortie d'Habgour. Dans le décalage. Oh, la grosse faute. Oh, il s'est fait découper là. Aymen Toumi en retard, Julien Monet. Et 2 minutes à nouveau contre un Dunkerquois. Ah oui, il a voulu fermer, mais encore un petit peu en mouvement au moment où Aymen Toumi prend son impulsion. Oui, on parlait du mondial tout à l'heure au Qatar avec
Guillaume Joly, ce genre de situation, c'était immédiatement, systématiquement sanctionné de 2 minutes. En plus, Julian Emonet est de dos. Ah ouais, là, non, là, elle est évidente cette faute, rien à dire. Changement de tireur. On reste dans cette filière slovène après Kapličnik, c'est Dolenec. On avait noté aussi quand même la rentrée de Pelayo au poste d'arrière droit. Oui, parce que la solution Nicolas Nieto n'a pas été sincèrement très concluante. En l'absence de Pierre Soudry, on le rappelle. Ouais, stoppé là entre Mathieu Gréby et Truchanovicius. Attention, un Pelayo capable. C'est un vrai talent. Superbe un contre un. Tom Pelayo. Ouais, Mamić, premier poteau, très dur ce shoot au-dessus de la tête de Jure Dolenec. Croisé, Mathieu Gréby auprès. En mouvement, Aymen Toumi. Truchanovicius pour Anctil. Ouais, c'est facile, hein. Monsieur 100%. Anctil, 100%. Ah, la belle finition, c'est propre, pas de fioriture. On revoit encore Mamić. Allez, on a décidé de régler encore une fois un petit peu le cas Mamić. Aymen Toumi en 1-5 décalé sur l'arrière croate. Oui, et derrière, évidemment, Dolenec attentif sur Baptiste Buteau. Non, on le voyait dès le départ que ça n'était pas bien engagé cette Mais histoire. ce n'est pas de sa faute, c'est Florent Billan qui s'en va de son poste et donc offre la non-possibilité de décalage. Ah oui, il se fait d'ailleurs pourrir par Patrick Cazal. Ça vous énerve ça? Ah, c'est Pelayo qui ramasse. Hein. Je vous vois très énervé. Mais oui, parce qu'il y avait une vraie possibilité extérieure pour Florian Billan. On va la revoir, regardez. Florian Billan qui est déjà en train de revenir. Donc il n'y a plus qu'à fermer pour l'ailier montpelliérain. Service au pivot, le demi-tour contact, mais c'est tenu de la part d'un garçon heureux de poursuivre cette partie. Mickaël Grocco, après le coup de coude, enfin le coup de coude, mais l'avant-bras en plein nez sur Valentin Porte. Le passage de bras, c'est bien fermé. Et c'est une défense en zone qui est signalée. Allez, tout va bien pour ceux qui s'inquiètent de la santé de Valentin Porte. Elle est bien sur le banc montpelliérain. Valentin Porte, très grand joueur de golf également. Oui. Aussi. De plus en plus de joueurs s'y mettent. Oh là là, quelle lucarne trouvée par Vitko. C'est la fléchette. Hein, et regardez l'action ultra rapide de l'épaule qui déclenche avant, mais le poignet qui accélère surtout à une vitesse. Ah, c'est sa qualité, hein, Vit Kapličnik. Voilà, le petit coton dans le nez. Ouais. Et puis pour le moment, hein, inutile de faire entrer Valentin Porte. Montpellier est tranquille, à 6 longueurs, avec un train de sénateur, après avoir connu quelques difficultés en tout début de partie. Lié à la fatigue, nous a dit Nicolas Portner et Arnaud Bingo, nous ont dit les deux garçons. Allez, l'entrée de Bastien Lamont. Comme Michael Guigou, qui aura fait toute sa carrière à l'USDK. Ouais, c'est très superbe, bien joué. Superbe. Et quand on offre des solutions à Tom Pelayo, c'est évidemment beaucoup plus facile. Le beau travail de bloc qui a ouvert l'espace pour l'arrière droit. Le passage de bras et l'arrêt malheureux. Alexandre Demaille. Et vous parlez hein, du faux rythme de Jure Dolenec. Regardez, hop, tranquillement. Il donne l'impression à Mickaël Grocco qui va aller vers l'intérieur. Et le petit appui rapide, le passage de bras avec le shoot immédiat. Et il y a d'autres joueurs contre lesquels, si vous vous défendez comme ça, et notamment Chema Rodriguez dans ses jeunes années, c'est-à-dire qu'il va vous endormir systématiquement avant de vous battre
sur un éclair de génie. Ouais, et l'efficacité d'arrêt, bien sûr, de Nicolas Portner qui baisse. Et celle d'Alexandre Demaille également. Et en difficulté dans cette partie, Alexandre. William Hanotel qui manque hein, bien sûr à l'équipe de l'USDK. Pratiquement obligé de faire le travail seul. Alexandre Demaille. Ouais, déjà le temps mort posé par Patrick Casal, oui, c'est oui. très compliqué ce début de deuxième période. Ah oui, parce que ça peut vite paraître long si on ne trouve pas le remède du côté d'un Carquois. Défensivement, il faut retourner au combat. Là, on n'agresse plus. Il rentre dans les neufs, tout le monde prend des tirs, on s'arrête. Il faut y retourner et mettre de l'intensité. Hein. Par contre, en attaque, il va falloir travailler un peu plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Jouer comme des grands. Et les deux ailiers, les postes 2, il faut que sortir pour nous empêcher de communiquer. Donc qu'est-ce que vous attendez? Trouvez le timing et on rentre. Fort. Thibaut, secteur central, rotation pour Coco. Secteur central, ici pour secteur central. Secteur central, rotation pour Coco. Pendant un seul, on a fait ça. 2 contre 2, rotation. Voilà, on peut faire 2 contre 2. Ouais, ça reste à plat pour les situations. Ça sort, on renverse. Allez. Olivier, vraie science tactique hein, de la part de Patrick Casal. Science tactique et beaucoup de calme hein, en mode professeur. Patrick Casal, il s'en est pris un petit peu à ses ailiers. Bien sûr, il a noté que défensivement, il fallait mettre plus d'intensité. Et surtout, les postes 2 défensifs qui montent énormément. Côté Montpellierin, il a demandé, bien sûr, d'aller s'engouffrer derrière ces solutions dans le dos des défenseurs pour les ailiers. Et de travailler beaucoup plus. On a fait entrer Bastien Lamont. Cornel Nadji conservé 2 manières de ballon pour apporter un peu d'accélération dans le jeu. Il y avait quelque chose de marrant entre Enen Toumi et Baptiste Buteau. Oui, superbe dans le dos. C'est pas voilà. les ailiers, hein. Là c'est Bastien Lamont qui a apporté la solution. Oui, mais on est allé dans le dos du poste 2. C'est exactement ce que réclamait Patrick Casal. Mais oui, parce que plus ils se sentent en confiance, hein, les défenseurs montpelliérains, et plus ils vont un petit peu à la gratte chercher les ballons. Gréby pris très haut par Lamont. La course et le tir complètement raté d'un garçon pourtant très juste, on l'a souligné. Ouais, il a glissé des doigts ce ballon, il lui a échappé. Oh là là, c'est mal engagé. Il est complètement désarticulé. Hein. Tom Pelayo, on peut penser qu'il va courir vers les tribunes. D'un seul coup, il relève sa course. Nadji, le changement de position, retour intérieur, poste de demi-centre pour le Hongrois. Sur le Geffran, on va reprendre sa place. Pas tout à fait ce que Patrick Casal a demandé hein, dans la gestion des temps d'attaque. Voilà, ça c'est bien, sur un appui. Oui. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce que comme l'a fait Tom Pelayo, on l'a vu, il y a une vraie fixation. Oui, et avec un timing de passe parfait lorsque le deuxième défenseur vient au contact. Oui, le Kung Fu sublime. Aymen Toumi pour Arthur Anctil et la vista du Tunisien. Ouais, le spectacle en prime, hein, côté montpellierin. Ça, c'est une preuve de grande confiance et surtout de grande confiance accordée par l'entraîneur lorsque les joueurs commencent à se permettre ces superbes gestes. 2 minutes, oui, c'est la défense très très haute. Là aussi, c'est tout à fait logique de voir Truchanovicius rejoindre le banc. Oui, on parlait d'Aymen Toumi qui est comme un phénix
renaît de ses cendres après une histoire un peu compliquée, une histoire d'amour avec Nantes et avec Thierry Anti. Bien sûr. Ah, il a su aussi se relancer après quelques mois difficiles la saison passée. Aujourd'hui, il a trouvé vraiment sa place dans cette équipe. Il a fait un travail foncier énorme. Il est vraiment affûté, Ayman Toumi. Et on se souvient, on souligne souvent ce match. Attention à l'oubli. Oh, l'arrêt derrière, il est venu fermer. Nicolas Portner. Ah, ça c'est horrible, hein. Lorsqu'un gardien vous stoppe un but à bout portant et que vous tombez dans ses pieds. Et on recherche l'intérieur à chaque fois. Quelle lucarne trouvée par Florian Bihan. Oui, Toumi pour terminer Regardez l'arrêt. Et là, il se retrouve au pied et derrière. Voilà, par contre, ça c'est parfait, hein, Florian Bihan. On se souvient de son match au Trophée des Champions lorsqu'il avait tapé des allers-retours pendant 5 minutes avant d'être cramé. Il était encore en tout début de saison et pas au summum de sa forme. La défense en zone, c'est bien forcé de la part de Ludovic Fabregas. Ah, mais quel travail encore de Jure Dolenech. Regardez la vision, il a 2 joueurs sur le dos, il est encore axé vers le but tout en regardant depuis très longtemps le positionnement de son pivot. Changement de gardien. William Anotel absent. C'est donc Julien Gardena qui fait face à Dolenech. Oui, alors il est... Vous voyez le temps de fixation. C'est-à-dire que Julien Gardena était allé un peu à la buvette. Ah bah là, il a regardé les vidéos, mais en réel, ça va souvent beaucoup plus vite. Et je crois que là, Tom Pelayo, il est dans la poche. Il est dans la poche. Oui, mais vous voyez la subtilité sur le tir de Mathieu Grévy qui va chercher le rebond. Il voit que le gardien sort bien, gicle bien. Il va chercher sous la jambe et c'est ce qu'aurait dû faire évidemment Tom Pelayo. Surtout un Portner qui lève beaucoup la jambe et regardez l'anticipation. Rien ne va plus. Non, c'est terminé. On a l'impression que Dunkerque est à l'image de Cornel Nadji hein, qui revient tête baissée au pas. Et même si Baptiste Buteau tente de rameuter les troupes. Ah, ils sont quand même en mode rouleau compresseur, hein, les Montpelliérains. Ils ont construit, ils sont en train de construire cette victoire, mais petit à petit, sans se précipiter. Oui, et sans même s'inquiéter hein, par rapport au début de match parfait finalement de Dunkerque. Voilà, passe dans le dos et le 100%. Et non, oui, 100% aussi pour Faustin. Sur son premier ballon, effectivement. Est-ce que réussissent les tireurs montpelliérains pour le moment? Les Dunkerquois, eux, n'y arrivent pas. Changement définitif de gardien. Alexandre Demaille, loin des standards affichés lors de ses 2 dernières sorties contre Créteil et contre Aix-en-Provence, laisse sa place au garçon qui a été largement battu sur le jet de 7 mètres par Dolenech. Gardena, et il continue dans ses œuvres. Nicolas Portner, dans un style qui est un peu celui de Niklas Landin. Oui, bien sûr. Landin gardant juste légèrement plus ses appuis au sol. Et c'est certainement grâce aux 5 cm qu'il a peut-être en plus. Mais vraiment une technique similaire, vous avez raison. Tête de Faustin en deuxième pivot à l'opposé. La sortie en dissuasion de Lamont. Attention, il est battu. Le service est bien repoussé. Baptiste Buteau. Et, avec le short presque sur les chaussettes. Très sympa l'image. Voilà le service de Kavtichnik. Et derrière, Gardena ne vient pas fermer son premier poteau. Le glissé de Faustin qui était rentré et oublié complètement hein, par la défense dunkerquoise, libérant un espace béant sur l'aile gauche. Oui,
Oui, et à l'image de Baptiste Buteau il y a quelques instants, Dunkerque est un peu en slip dans ces instants compliqués. Même si là, Avgour réussit. Enfin, Benjamin Avgour qui arrive finalement à tremper Nicolas Portner. Et attention, parce que déjà 28 buts, 8 buts d'écart. Il reste un gros quart d'heure à jouer pour les Dunkerquois. Alors, c'est ce qu'on soulignait, et c'était finalement notre inquiétude, et surtout la vôtre, on va vous rendre hommage, Olivier. C'est qu'effectivement, Dunkerque était capable de marquer beaucoup de buts ces dernières semaines, mais d'en encaisser énormément. Oui. Dunkerque a encaissé énormément de buts. Regardez, il reste 15 minutes, on est presque à 30 unités, sauf que ce soir, Dunkerque est en échec total en attaque. Et oui, très compliqué hein, le jeu dunkerquois parce que Canon encore. énormément puni les Dunkerquois par la réussite, hein, surtout au shoot en première période. Et lorsque on commence à buter sur un gardien, le doute s'installe, on sort des schémas de jeu. Et Nentoumi, toujours aussi efficace. Ce soir, il a presque tout mis. 3 sur 4. Gardena, il va falloir qu'il soit un petit peu plus joueur hein, avec les shooters montpelliérains. Sinon, il va souvent aller chercher cette balle au fond des filets. Oui, il offre beaucoup son premier poteau. Julien Gardena, on l'avait constaté tout à l'heure sur le tir à l'aile de Faustin. Le retour de Valentin Porte peut-être dans quelques instants. Lui qui est derrière le banc. Largement au-dessus, la bombe envoyée. Ouais, c'est bien récupéré. Heureusement, côté Lamont. Bon retour de Bastien Lamont qui fait l'effort. Qui se bat jusqu'au bout, Bastien Lamont, comme il l'a toujours fait hein, au long de sa carrière. Le retour de Mamic, le retour de Nieto également sur la base arrière. Ce sont les deux mêmes postes, sauf que Nieto, cette fois, va évoluer exclusivement en pivot à la place d'Avgour pour faire souffler l'international. Mamic, la course de Pelayo. Ouais, l'anticipation superbe, la jambe avancée de la part de Fabregas. Et là, sur l'intervention de Fabregas sur Pelayo, c'est vraiment intéressant parce que c'est plein de techniques. Il sent la course venir, regardez, de Pelayo. Voilà, et il va avancer son pied, regardez, Pelayo ne peut plus aller du côté interne. Et là, avec cet angle, c'était extrêmement intéressant, alors que Truchanovicius va à nouveau, pour la deuxième fois consécutive, rejoindre le banc pour 2 minutes. Je pense que Truchanovicius, il va aller faire un tour dans les tribunes. Oui, c'est disqualification, effectivement. Oui, c'était la 3e exclusion. Ouais, la main droite sur le bras, sans activité du corps. Oui. Alors que le bras est actif. Ouais, c'est pas impressionnant. Non, mais ça peut être très dangereux sur le tireur, effectivement. Ouais. Et cet homme-là, il n'en aurait pas eu besoin, Dunkerque. Théophile Cosset, bien sûr. L'ancien Dunkerquois. Voilà aussi une histoire d'amour tourmenté avec Patrick Casal et avec les dirigeants dunkerquois. Et on se souvient notamment du président Vandal qui avait stigmatisé l'attitude de certains agents, parfois peu courtoise, disons-le comme ça, c'est mieux. C'est la correction mise infligée, la punition. Et Patrick Casal va devoir se dire qu'il faudrait qu'il remette le short pour aller shooter parce que là ils sont en train de pleurer, ses ailiers, ses arrières droits. C'est très très compliqué face à Nicolas Portner. Quelle est la consigne qu'on vous a donnée pour le tir, les mecs? Vous continuez à shooter comme des fous, tout à mi-hauteur. Qu'est-ce qu'on a dit? Allez, quand on reviendra, Marco, quand on reviendra à 6 contre 6, d'accord, on fait le 1 de plus. Par contre, quand on revient à 6 contre 6, Marco, ne porte pas. Si ça sort, il faut jouer dans les glissements. D'accord? Allez!
Ouais, Thomas, moi je veux pas trop accabler les shooters, non, c'est bien déjà sûr, assez bien sûr. difficile C'est une pour soirée eux. compliquée, effectivement. Très compliqué et surtout le moment où on perd la confiance, on en perd aussi souvent la lucidité et on mettra aussi ça sur le compte de la jeunesse. Et voilà, tout de suite, voilà peut-être la solution d'aller placer ces ballons sous la patte. Ouais. Et c'est ce que n'a pas réussi à faire Dunkerque. Alors en situation de supériorité numérique, c'est évidemment plus facile de trouver dans les intervalles des solutions. Valentin Porte de retour au poste d'ailier. Mais là où le chiffre fait vraiment mal et Patrick Casal va l'avoir en tête, 73% d'efficacité dans cette rencontre pour Montpellier, 49% simplement pour Dunkerque. Ouais, compliqué pour les Dunkerquois qui n'auront pas démérité mais qui auront laissé vraiment trop de cartouches offensives. Parce que la défense, oui, on sait, hein, c'est compliqué, surtout face à un Montpellier en forme, un Montpellier efficace. Le bras levé. Il va falloir trouver une solution de tir rapidement avec Faustin, Gréby. Et 4 passes déjà. En voilà une 5e. Oh, le Kempa. Et on pouvait s'y attendre hein, souvent. Écoutez, on va mettre ça encore sur le compte de la naïveté, mais souvent quand Dolenech a le ballon en main sur des refus de jeu et qu'il y a Mathieu Gréby d'un côté, on le faisait énormément avec Makovchek. Oui, Baroud Makovchek. Mais on s'attend à ce genre d'action. Voilà, c'est bien Mamić qui aura retrouvé quand même sa verve offensive, le Croate. Oui, alors évidemment, il y aura des sources de satisfaction parce que néanmoins, c'est à souligner, Dunkerque aura trouvé des situations de tir. C'est vraiment dans l'efficacité uniquement là que Dunkerque pourra avoir énormément de regrets. Valentin Porte qui arrive lancé comme une balle et non moins lancé comme une balle. C'est Mathieu Gréby haute altitude. Ouais. Et alors Mathieu Gréby qui en est à 9 buts. Oui, cette stat elle fait assez mal hein. Aussi. On voit avec cette statistique la complexité pour les Dunkerquois de se mettre aussi en position de shoot. Oui, mais regardez le paradoxe, c'est que en termes de tir cadré, c'est mieux côté Dunkerque. Trop simple, trop rapide. Cette passe anticipée. Et la punition derrière. C'était intéressant, très intéressant cette statistique, Olivier, parce que ça venait corroborer ce qu'on disait il y a un instant. C'est que Dunkerque a trouvé des solutions de tir et on a trouvé même plus que Montpellier. Mais c'est uniquement dans la finition que les choses se sont gâtées. Plus 10, l'addition est très salée pour des Dunkerquois qui auront été pourtant vaillants. Ouais, trop salé même. Mais ce Dunkerque-là est encore en convalescence. Hein. Les deux dernières victoires ont été importantes comptablement. Mais pour retrouver son vrai niveau, il faudra attendre. Et cette roucoulette qui était bien inspirée mais qui fuse. Regardez, sur le sol, qui ne prend pas l'effet sur le premier rebond. Et un poste symbolique pour terminer notre discours, c'est celui du pivot avec Benjamin Havgour. On sait que la relation base arrière-pivot fonctionne à merveille à Dunkerque. On se souvient de la première période, notamment en déplacement à Saint-Raphaël, où l'USDK avait posé les pires soucis à la défense raphaéloise. Ce soir, ça n'a pas fonctionné. Et quand on ne trouve pas les solutions au pivot, eh bien forcément ce sont les arrières qui sont obligés de s'illustrer. Et quand on voit les difficultés ce soir des arrières, on a tout à fait compris pourquoi Dunkerque est mené de 10 buts. Eh oui, le gros résumé de toutes les petites choses qui, mis bout à bout, font que ce Montpellier-là est supérieur. Encore trop pour des Dunkerquois qui souffrent cette saison. Alexandre Voilà, battu. On ne sait vraiment pas où le shoot va partir hein, avec Vít Kaptičník. Et ça se corse. 11 buts d'écart. Il reste encore 8 grosses minutes.
savez, il y a un chiffre symbolique hein, que les équipes n'aiment pas se voir infliger. Ouais, c'est 40. Ouais, la barre des 40 buts. Donc on a revu encore un shoot longue distance de la part de Marko Mamić, qui lui, dans son activité principale hein, de bombardier, fonctionne plutôt bien. 8 sur 13 pour lui. Oh là 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 là. Oh, la réussite là pour Alexandre Demaille, parce que ça partait pleine lucarne. Je pense qu'il l'a même détourné. Et Bastien Lamont. Ouais, le grand écart encore une fois de Nicolas Portner, qui va porter son total à 18 arrêts. Alors attention pour l'USDK, parce que certes il y aura cette défaite qui met un terme à la série de 2 victoires consécutives, au redressement dans les têtes, dans le fond de jeu, dans le contenu. Il va y avoir certes 2 matchs à la maison consécutifs pour l'USDK, mais 2 matchs, un face à Nantes et l'autre face à Toulouse, capable de tout. Exactement. 2 rencontres où il faudra aller chercher des points. Les Toulousains capables vraiment de tout. Très belle équipe hein, toulousaine, qui a eu un calendrier assez compliqué dernièrement. Ouais, Mamić. Et encore Nicolas Portner qui avait rapidement lu hein, l'intention de Marko Mamić. Un shoot en appui bas. Alors quand vous dites que Toulouse est capable de tout, oui, est capable du pire et du meilleur. Ce soir c'était le pire. On vous donnera les résultats tout à l'heure, mais Toulouse puni, corrigé, déculotté par Nantes, justement, les 2 prochains adversaires de l'USDK. Succès du H 42-27. La punition. Oui. Et il y a eu des gros scores hein, ce soir, vraiment. Paris qui s'est imposé à Saran, Saint-Raphaël qui a corrigé Créteil, Chambéry qui s'est baladé face à Célestat. Ouais, et on fait tourner l'effectif hein, côté Montpelliérain. Encore un jeune du centre de formation, Zam, qui est entré. Et on vous parlait de lui tout à l'heure. Effectivement, Issois, pour les intimes, Issois Ranzam, qui a fait toutes ses classes en équipe de France jeune, chez les cadets, aux côtés de Ludovic Fabregas, un de ses amis, avec lequel il a remporté le titre de champion d'Europe des moins de 18 ans en Pologne. Oui, et alors oui, vous me montrez ça du doigt, c'est très intéressant cette statistique. Anctil, Faustin, là on parlait du centre de formation, voilà un bel exemple. C'est parfait, c'est 100%, 5 sur 5 et 4 sur 4 pour les 2 garçons. Ouais, 9 sur 9 au poste d'ailier. Hein. Bien que ce dernier but ait été mis sur penalty, ça prouve la qualité hein, de la formation montpelliéraine. Ces jeunes prêts à remplacer, pas seulement là pour porter le maillot et cirer le banc. Il y aura 2 minutes. Ouais, il a été tiré par le maillot. Il n'avait pas envie de rester trop longtemps sur le terrain. C'est dommage hein, de faire cette faute un petit peu stupide. Oui, alors là pour le coup une vraie erreur de jeunesse, mais de jeunesse il en est question. On le rappelle, hein, c'est exactement la même génération que Ludovic Fabregas, et quand on a vu le volume et l'importance dans le jeu montpelliérain et en équipe de France également de Ludovic Fabregas, alors à un poste très différent, mais tout de même qui nécessite beaucoup d'expérience, de vis, le poste de pivot. On se dit que Ludovic Fabregas est un surdoué. Oui, quel volume pris en un an, plus d'1 an par ce joueur, arrivé en équipe de France comme s'il y avait toujours été. Et on sait hein, en plus la réserve hein, qu'il y a à ce poste hein, de pivot. On parle aussi hein, de Nicolas Tournat, Benjamin Avgour, vraiment un poste où il y aura de l'avenir. Mais on pense aussi à cette équipe de Montpellier qui est en train de surprendre tout le monde dans son recrutement, dans son évolution. Hein, on parlera certainement dans pas longtemps de certains transferts encore jeunes qui se profilent. Le temps mort de Patrice Canet. Et pour terminer avec les pivots, on peut ajouter aussi, on l'a vu depuis le début de la saison, Johannes Maresco à Chambéry, qui est très fort. On va le jouer. On va être en refus de jeu là.
On va le jouer de suite avec Mia, tu te mets ici, là, le Geffra il est ici. Jean-Loup, tu joues le Geffra, tu joues de suite ici et tu enchaînes de suite un deuxième pivot. D'accord? On essaye de jouer avec Jean-Loup, alors on prend le tir. Et on revient très vite. Hein? On le joue de suite là, sinon il y a refus de jeu. Allez, allez. Allez les gars, allez. Il reste 3 minutes les gars. Allez. Bon, on laissera quand même la classe internationale à Valentin Porte, hein, le coton crado dans le nez, avec le protège-dents dents cassées, il est pas mal aussi. Ouais, là, il a un look, c'est parfait. Hein. Ça en serait bien passé. Hein. Voilà, il a un look de footballeur américain, lui qui adore Exactement. ça. Avec son équipe de fantasy, il est en train de disputer des matchs très importants contre Vitka Vtičnik notamment, son partenaire de club. Allez, retour de Diego Simone. Le bras élevé. Ouais, ça va être un refus de jeu, très certainement. Oh là là, la lucarne trouvée. Le miracle, Diego Simone. Oh, c'est énorme, pratiquement à arrêter. Quel relâchement. Regardez, il fait mine de servir Valentin Porte et envoie un cachou. Eh ben, c'est Lamont qui lève pourtant les bras. Et c'est pour boire le calice jusqu'à la lit. Nicolas Nieto. Ouais, bonne entrée, hein, 2 buts coup sur coup hein, pour Nicolas Nieto. Et qui finalement aura été plus brillant et efficace lorsqu'il évoluait seul au poste de pivot qu'en première période lorsqu'ils étaient deux. Ouais, défense montpelliéraine aussi qui relâche un peu là en infériorité numérique. Plus d'espace, c'est sûr. Phil Cossé qui a fait son entrée, l'ex-Dunkerquois. Dans le trafic face à Avgour, Diego Simone. Les derniers instants de cette partie et la victoire de Montpellier. Ajoutez celle de Paris ce soir, celle de Saint-Raphaël, celle de Nantes. Ce sera donc un statu quo en tête de la Star League. Et ben le voilà, le but d'Isaiah Zam. Et c'est un moment important pour Zam. Ouais, bonne zone de shoot trouvée. Et Alexandre Demaille qui aura vraiment passé une soirée lui aussi compliquée, à l'instar de ses coéquipiers. Et Zam, soirée parfaite pour ses premiers pas, pour un 100%. Alors c'est un tir certes, il aura aussi été exclu, il aura fait le travail. Bastien Lamont, tout en métier, il trouve cette solution. Oui, Nicolas Portner, hein, saluons vraiment sa partie. 20 arrêts pour Nicolas Portner à 43% contre 5. En dessous des 15% pour Alexandre Demaille, une soirée à oublier pour l'ex-gardien raphaélois. Théophile Cossé. Ouais, le passé va, superbe. Ouais. Et un petit arrachement de bras par son ancien coéquipier Nicolas Nieto, qui ne verra pas la fin de ce match sur le terrain. Ah, il faudra vite oublier hein, cette partie qui s'annonçait compliquée, mais qui l'a été. Et le 100% continue pour Jean-Loup Faustin, accompagné de son compère Anctil. 10 sur 10 pour les deux hommes, 5 sur 5 chacun. Et tout Bougnols debout pour la fin de cette partie. Et pour la confirmation également côté Montpellier du visage très séduisant laissé le week-end dernier en Ligue des Champions. Montpellier, semaine parfaite pour les Montpelliérains après la qualification pour le barrage de la Ligue des Champions. Montpellier vient mettre un terme à la série de 2 victoires des Dunkerquois en restant au contact des poursuivants du PSG, en réalisant un festival offensif ce soir à Bougnols. Près de 40 buts inscrits face à Dunkerque, l'USDK de son côté
aura été bien malheureux en attaque, bien maladroit. Surtout l'efficacité aura sans doute été la clé. Succès de Montpellier, 38-26. Ouais, et comme un signe, dernier but inscrit par l'ancien chouchou d'un Carquois, Théophile Cossé. Ce Montpellier-là aura été trop fort, trop efficace, trop constant, trop fort